Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour un temps de prière, une prière du soir un peu particulière si on la compare aux usages de Saint-Pierre de Rome, mais très classique oserais-je dire si on la compare aux usages de Thésée. C'est en effet à la rencontre des 40 000 jeunes Européens venus en pèlerinage de confiance sur la terre à Rome cette année à l'invitation de la communauté de Thésée que Benoît XVI vient sur cette place Saint-Pierre ce soir. Les jeunes sont arrivés dans la ville de Rome depuis hier déjà. Ils ont été accueillis dans différentes paroisses, dans les familles. Chaque soir, ils vivent cette prière commune au long de cette rencontre européenne. Et ce soir, elle est particulière puisqu'elle se déroule en présence du prieur de la communauté de Thésée, le frère Aloïs, et puis vous le voyez du pape Benoît XVI qui est venu à la rencontre de ces dizaines de milliers de jeunes. Une jeunesse venue notamment beaucoup des pays d'Europe de l'Est et qui a envahi Rome littéralement depuis hier matin et jusqu'au 2 janvier. Ils ont été accueillis à l'université historique de Rome, la Sapienza, avant d'être répartis, comme je vous le disais, dans les différentes paroisses, notamment par groupe linguistique. Ils sont hébergés grâce à la générosité des Romains dans des familles, dans des communautés religieuses, dans des lieux de logement collectifs. Et cette prière du soir qui les rassemble après les matinées plutôt dans les paroisses et les carrefours l'après-midi, eh bien ces prières communes du soir sont toujours des temps forts. Elles se déroulent normalement dans 7 basiliques ou grandes églises de Rome, dont les basiliques majeures, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs. Et puis ce soir, c'est une prière particulière qui les réunit sur la place Saint-Pierre, sous la conduite du successeur de Pierre. Frère Aloïs s'est adressé déjà aux jeunes participants avec une méditation. Nous sommes venus à Rome comme des pèlerins, leur a-t-il dit. Nous sommes tous en route vers une communion plus personnelle avec Dieu et vers une communion plus profonde les uns avec les autres. Que voulons-nous vivre pendant ces jours, ajoute le prieur de Thésée. Eh bien, à Rome, nous découvrirons les traces de la continuité de la foi depuis les apôtres jusqu'à nos jours, et aussi, issus de peuples différents, de confessions chrétiennes diverses, nous approfondirons notre solidarité en un moment de l'histoire où les difficultés matérielles poussent au contraire à la peur et au repliement identitaire. Par notre rencontre, conclut frère Aloïs, nous ouvrirons largement les portes de la confiance et de la solidarité.
Évidemment, il n'y a pas à s'y tromper en entendant ce chant et tous ceux qui vont suivre. Nous sommes bien dans une veillée de Thésée. Et vous voyez le pape Benoît XVI qui a choisi de faire non pas seulement le grand tour avec sa voiture découverte, mais de parcourir littéralement chacune des allées afin de saluer, de bénir et de permettre au maximum à tous ces jeunes Européens rassemblés sur la place Saint-Pierre de l'apercevoir. Signe de l'attention que leur porte Benoît XVI, qui déjà l'an dernier, lors du rassemblement à Berlin, leur avait dit combien il était impatient de cette rencontre. Rencontre qui s'est déjà déroulée à Rome à 3 reprises, accueillie par le pape Jean-Paul II. Les rencontres européennes de ce pèlerinage de confiance des jeunes sur la terre ont été initiées par le frère Roger, le fondateur de la communauté de Thésée en 1978. Chante Venite Adoremus en continuant de saluer le Saint-Père qui termine son tour de bénédiction dans cette foule de jeunes. On peut souligner qu'ils ont en général entre 16 et 35 ans. Bien sûr, ce soir, de très nombreux jeunes romains se sont joints à eux, ces jeunes romains qui les accueillent généreusement dans leurs familles, dans leurs écoles, dans leurs paroisses.
Mais il y a là tous les jeunes venus de toute l'Europe et pour certains un peu au-delà. Il y a des Français bien sûr, mais beaucoup viennent d'Europe de l'Est, polonais, croates, ukrainiens, tchèques. Et puis ils sont de diverses confessions chrétiennes, catholiques bien sûr, mais aussi protestantes, anglicanes ou orthodoxes. On se souvient que au cours du synode pour la nouvelle évangélisation en octobre dernier, le frère Aloïs avait souligné l'importance pour les jeunes du témoignage de l'unité des chrétiens. Ces jeunes s'étonnent parfois, expliquait-il, de surmonter toutes sortes de murs culturels et confessionnels. Ils en cherchent la cause et ils trouvent dans le Christ la source d'une unité qui n'a pas de frontières, un écuménisme de la prière qui n'encourage pas une tolérance facile, avait-il souligné. Frère Aloïs qui, on le rappelle, depuis 2005 a succédé au fondateur de la communauté, le protestant suisse Roger Schutz, assassiné en 2005 alors qu'il avait 90 ans. Frère Aloïs, lui, est un catholique d'origine allemande. Il s'exprimera tout à l'heure, juste avant que le pape prenne la parole. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ô Dieu, nous te louons pour la multitude de femmes, d'hommes, de jeunes, d'enfants, qui à la suite de la Vierge Marie cherchent à être témoins de paix et de confiance sur la terre. Emplis-nous de ton esprit de miséricorde et de pardon pour être ferment de réconciliation dans toute la famille humaine par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. A reading from the first letter of St. John. Lecture de la première lettre de Saint Jean. À ceci, nous avons connu l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Et voici le commandement de Dieu: croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Jesus.
The prayer will now continue with a few moments of silence. Continuiamo ora la preghiera con alcuni minuti di silenzio. Teraz przez kilka minut będziemy się modlić w ciszy. Ce temps de silence qui fait intégralement partie de la prière de Thésée. Silence que Benoît XVI, lui aussi, sait faire expérimenter aux foules qui se rassemblent sous sa conduite lors de ses différents voyages, en particulier qu'on se souvienne notamment des prières des différentes JMJ qu'il a présidées.
notre paix. Jésus, notre paix, comme l'étoile du matin se lève en nos cœurs, en ce temps de Noël, nous comprenons que ta présence nous accompagne toujours pour aller de l'inquiétude vers la confiance, de l'obscurité vers la clarté de la louange. Invochiamo con fede Gesù Redentore, Figlio di Dio e Figlio di Maria, che ci ha donato la pienezza della vita. Preist dich in allen Sprachen der Menschen, denn sie sieht dein Heil, wir rufen zu dir. Byliśmy w ciemnościach, a Ty dałeś nam światło i moc, pokój i radość. Panie, prosimy Cię. Condúcenos según tu voluntad de amor, haz de nosotros un pueblo que vive de ti en la santidad. Te rogamos, Señor. With the words Christ gave us, we pray.
Avant d'écouter la parole que Benoît XVI va adresser à tous ces jeunes, c'est d'abord le frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, qui va s'exprimer. Most Holy Father, today a significant milestone in our pilgrimage of trust on earth is taking place. Très Saint-Père, c'est une étape significative aujourd'hui de notre pèlerinage de confiance sur la terre. Nous venons de toute l'Europe et même d'autres continents, de différentes églises. Et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est le baptême et la parole de Dieu qui nous unissent. Nous sommes venus aujourd'hui célébrer cette unité avec vous, une unité qui est réelle, même si elle n'est pas encore pleinement réalisée. C'est lorsque nous nous tournons ensemble vers le Christ que cette unité grandit et s'approfondit. Le frère Roger a laissé à notre communauté le désir de communiquer l'Évangile, en particulier aux jeunes. Il était particulièrement conscient que les divisions entre les chrétiens constituent une barrière. Il a ouvert des chemins de réconciliation que nous n'avons pas encore fini d'explorer. Inspiré par son témoignage, de très nombreuses personnes ont voulu anticiper cette réconciliation par le témoignage de leur vie, en vivant authentiquement comme des chrétiens réconciliés qui sont des témoins de paix, d'une nouvelle solidarité entre les hommes. Chercher une relation personnelle avec Dieu est le fondement de cette approche. Cet écuménisme de la prière n'encourage pas une tolérance facile. Il promeut une écoute mutuelle et un véritable dialogue. Prier ici ce soir, en priant ici ce soir, nous ne pouvons pas oublier que la dernière lettre écrite par le frère Roger juste avant sa mort violente vous était adressée à vous, très Saint-Père, pour vous dire que notre communauté voulait marcher, avancer en communion avec vous. Nous ne pouvons pas non plus oublier comment, après sa mort tragique, votre soutien a été infiniment précieux pour nous encourager à continuer d'avancer. C'est pourquoi je voudrais exprimer une fois encore l'affection profonde de nos cœurs pour votre personne et pour votre ministère. Enfin, je voudrais porter le témoignage de l'espérance aux nombreux jeunes Africains qui sont rassemblés à Kigali, au Rwanda, qui viennent de différents pays de la région dans un pèlerinage de réconciliation et de paix. La grande vitalité de ces jeunes chrétiens est une promesse pour l'avenir de l'Église. Ces jeunes Africains voulaient que nous puissions témoigner
de leur espérance et que nous apportions ici des germes de cette espérance pour qu'elle puisse y pousser aussi. Je vous donne le témoignage d'un jeune. Des graines d'espérance qui peut-être pourront être plantées dans les jardins du Vatican et porter de belles fleurs. Merci, cher frère Aloïs, pour vos paroles chaleureuses et pleines d'affection. Chers jeunes, chers pèlerins de la confiance, soyez les bienvenus à Rome. Vous êtes venus très nombreux de toute l'Europe et aussi des autres continents pour prier près des tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul. C'est en effet dans cette ville qu'ils ont l'un et l'autre versé leur sang pour le Christ. La foi qui animait ces deux grands apôtres de Jésus est aussi celle qui vous a mis en route. Pendant l'année qui vient, vous voulez chercher à dégager les sources de la confiance en Dieu pour en vivre au quotidien. Je me réjouis que vous rencontriez par là l'intention de l'année de la foi qui a commencé au mois d'octobre. C'est la 4e fois que vous avez une rencontre européenne à Rome. À cette occasion, je voudrais vous redire les paroles que mon prédécesseur Jean-Paul II avait dites aux jeunes lors de votre 3e rencontre à Rome. Il disait « Le pape se sent profondément engagé avec vous dans ce pèlerinage de confiance sur la terre. Et je suis moi aussi appelé à être un pèlerin de confiance au nom du Christ. » Il y a un peu plus de 70 ans, frère Roger a donné naissance à la communauté de Thésée. Celle-ci continue de voir venir vers elle des milliers de jeunes du monde entier en quête d'un sens à leur vie. Les frères les accueillent dans leurs prières et leur fournissent l'occasion de faire l'expérience d'une relation personnelle avec Dieu. C'est pour soutenir ces jeunes dans leur marche vers le Christ que frère Roger a eu l'idée de commencer un pèlerinage de confiance à travers la terre. Témoin infatigable de l'évangile de paix et de réconciliation, animé par le feu d'un écuménisme de la sainteté, frère Roger a encouragé tous ceux qui passent par Thésée à devenir des chercheurs de communion. Je l'ai dit, dès le lendemain de sa mort, nous devrions écouter de l'intérieur son écuménisme vécu spirituellement et nous laisser conduire par son témoignage vers un écuménisme vraiment intériorisé et spiritualisé. À sa suite, soyez tous des porteurs de ce message d'unité. Je vous assure de l'engagement irrévocable de l'Église catholique à poursuivre la recherche de chemins de réconciliation pour parvenir à l'unité visible des chrétiens. Et ce soir, je voudrais saluer avec une affection toute particulière ceux d'entre vous qui sont orthodoxes ou protestants. Aujourd'hui, le Christ vous pose la question qu'il a adressée à ses disciples. Qui suis-je pour vous? À cette question, Pierre
près du tombeau duquel nous nous trouvons en ce moment, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et toute sa vie est devenue une réponse concrète à cette question. Le Christ souhaite recevoir de chacun de vous aussi une réponse qui vienne non de la contrainte ni de la peur, mais de votre liberté profonde. C'est en répondant à cette question que votre vie trouvera son sens le plus fort. Le texte de la lettre de Saint Jean que nous venons d'entendre nous fait comprendre avec grande simplicité comment résumer, comment donner une réponse. Avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Avoir foi et aimer Dieu et les autres. Quoi de plus exaltant, quoi de plus beau? Pendant ces jours à Rome, puissiez-vous laisser monter dans vos œuvres ce oui au Christ, en mettant à profit en particulier les longs temps de silence qui occupent une place centrale dans vos prières communes, à la suite de l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole, dit la deuxième lettre de Pierre, est comme une lampe brillant dans un lieu obscur, que vous faites bien de regarder jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous l'avez compris, si l'étoile du matin doit se lever dans vos cœurs, c'est qu'elle n'y est pas toujours. Parfois le mal et la souffrance des innocents créent en vous le doute et le trouble, et le vie au Christ peut devenir difficile. Mais ce doute ne fait pas de vous des incroyants. Jésus n'a pas rejeté l'homme de l'Évangile qui s'est écrié « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Pour tenir dans ce combat de la confiance, Dieu ne vous laisse pas seul et isolé. Il nous donne à tous la joie et le réconfort de la communion de l'Église. Pendant votre séjour à Rome, grâce notamment à l'accueil généreux de tant de paroisses et de communautés religieuses, vous faites une nouvelle expérience de l'Église. Au retour chez vous, dans vos divers pays, je vous invite à découvrir que Dieu vous fait co-responsable de son Église dans toute la diversité des vocations. Für seine Kirche. Diese Gemeinschaft, die den Leib Christi bildet, braucht euch. Cette communion, qu'est le corps du Christ, a besoin de vous et vous y avez toute votre place. C'est à partir de vos dons, de ce qu'il y a de spécifique à chacun de vous, que l'Esprit Saint façonne et fait vivre ce mystère de communion qu'est l'Église, en vous de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Avec le silence, le chant occupe une grande place dans vos prières communes. Le chant de Thésée remplit ce jour les basiliques de Rome. Le chant est un soutien et une expression incomparable de la prière. En chantant le Christ, vous vous ouvrez également au mystère de son espérance. N'ayez pas peur de d'avancer l'horreur pour louer Dieu. Vous ne serez pas déçus. Chers jeunes amis, le Christ ne vous retire pas du monde. Il vous envoie là où la lumière fait défaut pour que vous portiez à d'autres. Oui, vous êtes tous appelés à être des petites lumières pour ceux qui vous entourent. Par votre attention à plus équitable répartition des biens de la terre, par votre engagement pour la justice et pour une nouvelle solidarité humaine, vous aiderez ceux qui autour de vous à mieux comprendre l'Évangile qui nous conduit à la fois vers Dieu et vers les autres. Ainsi, avec votre foi, vous contribuerez à ce que se lève une confiance sur la terre. Soyez donc pleins d'espérance. Que Dieu vous bénisse aussi que vos familles et vos amis. Soyez donc plein d'espérance. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles et vos amis.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Après cette prière commune du soir, le pape Benoît XVI va maintenant quitter la place Saint-Pierre et puis peu à peu, les jeunes également qui vont rejoindre leur famille et leur paroisse. Le cœur encore plein sans doute des paroles que leur a adressées le pape avec ce vibrant hommage à frère Roger, fondateur de la communauté de Thésée, témoin infatigable de l'évangile de paix et de réconciliation animé par le feu d'un écuménisme de la sainteté. Frère Roger a encouragé tous ceux qui passent par Thésée à devenir des chercheurs de communion. Nous devrions écouter de l'intérieur son écuménisme vécu spirituellement et nous laisser conduire par son témoignage vers un écuménisme vraiment intériorisé et spiritualisé, a dit Benoît XVI. Et puis le pape, bien sûr, s'est adressé très directement à ces jeunes, profondément engagés avec eux, leur a-t-il dit, dans ce pèlerinage de confiance sur la terre, reprenant les paroles de Jean-Paul II en 87. « Je suis moi aussi appelé à être un pèlerin de confiance au nom du Christ ». Le pape qui a assuré de l'engagement irrévocable de l'Église catholique à poursuivre la recherche de chemins de réconciliation pour parvenir à l'unité visible des chrétiens. Et puis à ces 40 000 jeunes venus de toute l'Europe et au-delà, il a voulu rappeler que c'est en répondant à la question du Christ « Pour vous, qui suis-je ?» que leur vie trouvera son sens le plus fort. Avoir la foi et aimer Dieu et les autres, quoi de plus exaltant, quoi de plus beau, a dit le pape, qui a ajouté « Ne vous laissez pas inquiéter par le doute, c'est normal en somme d'avoir des doutes », leur explique Benoît XVI, qui souligne que pour cela, Dieu ne les laisse pas seuls. Il leur a donné notamment l'Église dont les jeunes sont co-responsables dans toute la diversité des vocations, a redit Benoît XVI, qui a conclu en soulignant le Christ ne vous retire pas du monde, il vous envoie là où la lumière fait défaut pour que vous la portiez à d'autres. Nul doute que cet envoi en mission résonnera profondément dans le cœur de ces 40 000 jeunes qui poursuivent plusieurs jours encore cette rencontre européenne à Rome, avec notamment cette manière de passer le nouvel an dans la prière pour la paix et la fête des peuples. Ce sera le 31 à 23h, cette grande veillée, mais d'ici là, eh bien, c'est la prière tous les matins qui les rassemble dans les différentes paroisses de Rome, et puis des carrefours tous les après-midi sur la foi, la vie intérieure, les questions de société et aussi l'art. C'est sur ces très belles images de la place Saint-Pierre remplie de tous ces jeunes et de leurs cierges allumés, porteurs de lumière, comme le pape les a invités. C'est sur ces belles images donc que nous allons nous quitter. Nous, on s'en remercie tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct, en particulier nos confrères de CTV et SAT 2000, ainsi que nos confrères de Radio Vatican, ceux de l'agence Romani Média, à commencer par Marie Malzac ce soir. Et puis merci également aux équipes de la rédaction de KTO sur place au milieu des jeunes qui vous préparent pour dans quelques jours un très beau reportage, et on pense tout particulièrement à Marine Wolf. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Anthony qui était ce soir à la diffusion, et puis à vous tous de votre fidélité. Très belle soirée sur KTO. À bientôt.